On y va. Allez. Rétromobile 2019, nous sommes sur le stand de ODS en compagnie de son directeur, monsieur Olivier Di Stefano. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un homme de métier, un passionné de voiture avant tout, parce que vous avez un cursus assez conséquent. Depuis 40 ans, vous êtes dans l'automobile. Ouais, ça fait 40 ans cette année que je répare des voitures. On va la faire courte parce que 40 ans de métier, c'est quand même Pour résumer, difficile. Pour résumer, j'ai commencé dans un centre Bosch où on faisait de la mise au point, de la carburation, de l'injection. Ça, c'était dans les années 79-80, bien sûr. Et puis, petit à petit, je suis passé chez Porsche où on était concessionnaire Porsche et Ferrari. Donc là, j'étais metteur au point, chef d'atelier. Après, je suis resté plusieurs années, bien sûr. Après, j'ai pris la direction de la carrosserie Lecoq pendant 6 ou 7 ans. Et puis, en 2002, je me suis mis à mon compte. Voilà. Vous avez décidé de voler de votre propre aile en 2002. Voilà, 2002, j'ai monté ODS Automobile. J'ai repris un atelier qui était à Asnières, sur les quais de Seine, qui n'était pas du tout dans ce style de voiture qu'on fait aujourd'hui, qui était une concession Volkswagen, en fait. Et on a complètement transformé l'activité sur de la voiture haut de gamme, sur de la voiture ancienne. Voilà ce que j'ai quasiment toujours fait. Donc là, actuellement, vous êtes basé tout à côté de Paris, hein, à Gennevilliers. Oui, alors depuis peu, on est depuis le 1er janvier 2019, j'ai remonté un atelier pour déplacer Asnières, on l'a monté à Gennevilliers. Alors on le voit avec une surface énorme, je crois qu'on est à 1800 mètres carrés. On a 1800 mètres carrés d'atelier, il y a 3300 mètres de terrain. Voilà, donc là on réunit toutes nos activités. Donc là je fais la mécanique sur les voitures anciennes, on fait la carrosserie de voitures ultramodernes. Tesla, on est agréé. Vous êtes agréé Tesla, hein. Vous êtes agréé Maserati et Tesla. Hein. Maserati et Tesla depuis peu. Important, très important. C'est important parce que malgré tout, je pense que c'est quand même l'avenir de l'automobile, ces autos-là. On y passera obligatoirement. Je pense qu'on y passera obligatoirement. On a déjà fait un grand pas en avant depuis quelques années, une petite dizaine d'années. Je trouve que les voitures électriques ont vraiment fait un bond en avant, grâce à Tesla d'ailleurs, grâce à Tesla. C'est vraiment Tesla qui a tiré la voiture électrique vers le haut. C'est vraiment, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors les passionnés de voitures, vous connaissez bien sûr depuis des années, mais le grand public vous a découvert grâce à l'émission Vintage Mécanique, hein, présentée par François Alain. Donc ça vous a donné une renommée encore plus grande dans la France entière. Oui, alors Vintage Mécanique, moi j'ai lancé ça pour m'amuser au départ parce que c'est pas du tout notre métier, le cinéma c'est pas notre métier. Mais bon, le concept était très sympa puisque déjà c'est un concept français, 100% français. On est tous français, on se parle français. On est tous des professionnels de l'automobile. Que des professionnels et des grands passionnés. Des professionnels et des grands passionnés de voitures anciennes et modernes aussi. On a un peu tous notre activité spécifique. Et donc du coup aujourd'hui on s'amuse avec ça, c'est très sympa. Ouais, effectivement. Alors combien de véhicules vous restaurez par an à peu près, une fourchette? Restauration c'est un grand mot, c'est soit on fait on part de rien, un peu comme la Rolls qui est là, bon ça on va en faire, il faut déjà une année quasiment de travail, mais en gros on a, en tout avec les voitures modernes on passe en gros 1200 voitures et on doit passer 200-250 véhicules anciens. Alors, il y a de la grosse restauration et puis il y a des plus petits. Il y a de l'entretien un petit peu. Ça peut être des accidents aussi, bien sûr. Hein. C'est des sinistres et puis de l'entretien du véhicule parce que il y a de la rouille qui s'accumule sur une aile, sur une porte, voilà. Mais vous avez quand même un département plus spécialisé pour la restauration de véhicules de collection. Oui, là ce que vous voyez derrière, c'est vraiment l'atelier de voitures modernes. Avec les cabines, avec les aires de préparation. Et derrière cet atelier, j'ai un autre atelier spécifique pour les voitures anciennes. Parce que vous faites bien sûr de la tôlerie, de la peinture, mais il y a également tout l'entretien mécanique. Il y a tout l'entretien mécanique qu'on fait actuellement. Là, je suis en train de monter vraiment un département mécanique avec un espace spécifique pour refaire les moteurs, les boîtes de vitesse, les trains, les suspensions, toutes ces choses-là. Dans votre carrière actuelle, c'est-à-dire depuis 2002 que vous êtes à votre compte, quel était le plus gros challenge à relever pour un véhicule? Gros challenge, oh là là. Le plus de soucis. Le plus de soucis, c'est des voitures qui des fois semblent simples et qui deviennent très compliquées. Au niveau carrosserie,
Si la voiture est complète, c'est pas encore un gros problème. Après, c'est quand il manque les pièces. Voilà, et là on Problème des pièces pour les trouver, voilà. Et là, on commence à rentrer dans des problèmes parce que il y a vraiment des pièces qui sont introuvables, surtout sur des italiennes. Sur les voitures européennes, allemandes, les BM, les Mercedes, les Porsche, les Jaguars, on n'a pas de gros problèmes de pièces. On trouve quasiment tout. Là où vraiment ça se complique, c'est sur une Ferrari, une Maserati. Là vraiment des fois. Spécifique aux italiennes. Ouais, c'est vraiment spécifique aux italiennes. Le problème, c'est qu'ils faisaient des petites séries. Donc ils faisaient appel à des sous-traitants locaux, chez Ferrari. Et qui n'existent plus maintenant. Voilà, ils les ont, vulgairement parlant, épongés. Donc ils fabriquaient une petite série de pièces. Et aujourd'hui, ces petites séries, on n'arrive pas à les refaire. Pour vous, vous pouvez pas essayer de les refaire, de les reconstituer? Il y a des pièces qui sont, à notre niveau, quasiment infaisables. Si on parle d'un phare, d'un feu, d'une poignée de porte, je veux dire, on peut pas refaire ça, c'est quasiment infaisable. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, avec les imprimantes 3D aujourd'hui. Ce que je veux dire, est-ce que la 3D vous dépanne pas à ce niveau-là? Bien sûr, la 3D aujourd'hui, c'est un élément important de la reconstruction de ces pièces-là. Après, ça reste toujours la pièce à l'unité à faire qui est... Alors du coup, ça coûte une fortune. Évidemment, il manque une poignée. Du coup, le budget augmente un petit peu. Et du coup, le budget augmente un petit peu. Et puis, voilà. C'est compliqué. Donc finalement, le challenge, il est permanent, il est à l'année. Le challenge est permanent, puisque aujourd'hui, les gens amènent des voitures. Alors bon, quand c'est un petit choc ou une petite porte à refaire, c'est pas un gros problème. Quand on a vraiment un gros dossier, le client, il veut un délai, il veut savoir où il va financièrement, il suit sa voiture. Donc tous les jours, dès qu'on attaque la voiture, c'est un challenge, quoi. On se met on découvre des choses que on pensait pas trouver. Ah ben souvent, ouais. Souvent. C'est comme un vieil appartement, je veux dire, quand on a la peinture, il peut être propre, il suffit d'enlever la peinture et on s'aperçoit. On s'aperçoit qu'il y a du bois, qu'il y a eu des. Voilà, ben là c'est pareil. Alors là, cette année, sur le stand, vous avez amené un gros challenge pour 2019-2020. C'est cette Silver Cloud. Ouais. Qui a été modifié en cabriolet, puisque c'est un peu tous les cabriolets Cloud sont faits comme ça, ils partent d'une 4 portes pour en faire un cabriolet. La voiture a été commencée il y a 15 ans. Vu l'ampleur du chantier, la voiture a été mise de côté. Et puis là, il y a 2-3 mois, le client nous a appelé pour qu'on aille chercher la voiture. Et visiblement, elle est restée propre, sec. Elle était dans un endroit pas humide. Non, elle est vraiment restée au sec, ça se voit. C'est pour ça qu'il y a de la poussière en cours, qui est encore sa poussière. C'est pas d'origine. Ouais, c'est pas de la poussière qu'on a rajoutée. Elle est vraiment dans son jus, là. C'est ce qu'on appelle une sortie de grange. Voilà. Il n'y a pas les poules, mais on n'est pas loin. Donc, logiquement, pour Rétromobile 2020, elle sera finie. Logiquement, elle devrait être finie. Olivier, on prend le défi alors. Je l'ai marqué. Bon, Olivier, on se retrouve l'année prochaine avec une voiture restaurée par vos soins. Avec plaisir. Merci Olivier.